Bonjour, dans cette période où des millions de personnes qui croient en Jésus sont en train de passer par ce qu'on appelle le carême, donc ces 40 jours, en référence à ces 40 jours passés par Jésus dans le désert. Pour beaucoup de ces personnes, eh bien, ce carême est un temps comme de privation, un temps même, on peut dire parfois de pénitence, on entend ça. Et ce temps pour se rappeler de Jésus qui passe par le désert, c'est intéressant de noter que si Jésus a été dans le désert pendant ces 40 jours, il a été poussé par l'Esprit. Vous pouvez lire cela dans les évangiles. Jésus n'a pas été dans le désert pour s'infliger une souffrance. Il n'a pas été dans le désert en imaginant que payer un prix humain, charnel, ou de sa propre idée, pouvait l'approcher de Dieu ou faire quoi que ce soit pour lui, mais c'est poussé par le Saint-Esprit qu'il a été dans le désert pendant cette longue période de 40 jours. Et il est important pour nous, dans tout ce que nous faisons pour Dieu, qu'il soit celui qui nous inspire toutes nos œuvres, tout ce que nous pouvons faire ou dire. Il est important d'être guidé et dirigé par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, ce titre un peu particulier, « Ne crucifie pas Jésus ». Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là, mais parfois, nous pouvons, d'une manière ou d'une autre dans nos vies, comme, entre guillemets, crucifier Jésus une seconde fois. Et dans ce temps, alors que c'est bientôt la fin du carême, je voudrais porter votre attention, bien sûr, sur ce Jésus crucifié. Non pas le Jésus qu'on peut voir crucifié sur des croix et fabriqué par la main des hommes, mais ce Jésus vivant qui a été en effet crucifié. Ésaïe chapitre 53 nous dit, plus de 700 ans avant la venue du Seigneur Jésus-Christ en chair, nous parle de la crucifixion. Et il est écrit qu'il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions. Son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Nous l'avons méprisé, nous l'avons dédaigné, nous ne l'avons pas considéré. Pourtant, ce sont nos maladies, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes et écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui est tombé sur lui, qui nous donne la paix, est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, mais l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche et nous lisons un peu plus loin. Il s'est livré en sacrifice de culpabilité. Jésus a dit, on ne prend pas ma vie, je la donne. Et Jésus-Christ a donné sa vie par amour et en ce temps particulier, rappelons-nous de la mort, de la crucifixion, du prix payé, de l'amour manifesté par le Sauveur et le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur de tous les hommes et particulièrement des croyants. Alors qu'on va entrer dans le sujet, aussi partager un témoignage fort aujourd'hui qui nous vient de Tabitha de France. Avant cela, j'aimerais qu'on puisse, dans la présence du Seigneur, là où vous vous trouvez, regarder Jésus-Christ sur cette croix. Un moment, regardez-le. Alors que Julie va interpréter le chant de Glorious sur la croix de Jésus, regarde Jésus-Christ là où tu te trouves. Et que l'Esprit de Dieu ouvre tes yeux sur les réelles souffrances de ce Jésus sur la croix. C'est nos souffrances dont il était chargé, et c'est nos fautes qu'il portait, et nous pensions
Il était châtié et frappé par Dieu, humilié. Je te loue, mon Dieu, pour ta majesté. À la croix, tu me rends la liberté. Jamais je ne pourrais imaginer tout l'amour dont tu m'as comblé. C'est par nos fautes qu'on l'a transpercé, et c'est pour nous qu'il s'est donné. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui. Nous sommes guéris. Je te loue, mon Dieu, pour ta majesté. À la croix, tu me rends la liberté. Jamais je ne pourrais imaginer tout l'amour dont tu m'as comblé. Le chapitre 53 d'Ésaïe va terminer avec ces phrases. Après les tourments de son âme, en parlant des tourments de l'âme du Seigneur Jésus, entre autres, jusqu'à l'agonie à Gethsémanée, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. Et le passage continue en disant qu'il a intercédé pour les coupables. Mais il est intéressant de voir que Jésus va rassasier ses regards par la connaissance que nous avons de lui. Jésus-Christ veut se révéler à nous. La vie de Dieu veut sortir de la lettre, de la page, du livre pour devenir vie et entrer à l'intérieur de nous. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Et donc, avant d'aller plus loin, le témoignage de Tabitha de France, elle dit, je viens partager mon témoignage concernant ma délivrance. Depuis ma naissance, ma grand-mère avait des révélations me concernant. Elle marche avec Dieu. Je me souviens que ma grand-mère m'avait dit qu'elle avait rêvé que mon père me portait et m'avait emmené sous l'eau avec lui. Depuis, ma maman avait remarqué que j'étais une enfant très bizarre. Il y avait certainement eu des pratiques occultes, peut-être de l'abus. Je n'avais pas d'amis, je ne parlais à personne et je ne sortais pratiquement jamais. Les sorties que je faisais devaient être en compagnie de ma maman. J'ai toujours eu un problème avec l'école en raison de mon anxiété, de ma dépression et de mon stress. Arrivé en classe de terminale, je me suis déscolarisé à cause de ma phobie sociale et de la fatigue constante. Je me sentais persécuté. J'avais l'impression qu'à chaque fois que je sortais d'une salle de classe pour m'y rendre à une autre ou pour aller en récréation, tout le monde me regardait ou me jugeait. J'ai décidé d'aller voir un psychologue et j'allais beaucoup mieux, mais mon état s'est vite dégradé. Ma dépression revenait, mes peurs et mes angoisses aussi, sans parler du stress et d'une pression constante. Pendant le Nouvel An, je me suis mise à pleurer et des larmes chaudes coulaient sur mon visage. Personne ne comprenait réellement ce qui m'arrivait. Ensuite, des événements étranges ont commencé à se produire. Je souffrais d'insomnie et cela me rendait complètement folle. Je devenais toxique avec mon entourage et même envers moi-même. Je me souviens que je suis parti voir ma mère pour lui demander de prier avec moi, car je ressentais le besoin absolu de prier. J'ai pu dormir, mais cela n'a duré que 3 jours. Un jour, j'ai réussi à faire une petite sieste et j'ai eu une paralysie du sommeil. Je n'arrivais plus à bouger mon corps et je pouvais ouvrir qu'un seul œil. Je criais à l'aide, mais personne ne m'entendait. Je répétais « sang de Jésus, le sang de Jésus » en boucle, mais cela ne donnait aucun résultat. Puis j'ai prié, mais je ne me souviens plus de ce que j'avais dit, je me suis réveillé. À ce moment-là, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Le problème était spirituel. J'ai donc décidé d'écouter vos prières inspirées. Je les connaissais depuis longtemps, mais je n'arrivais pas à me concentrer.
Cette fois-ci, cela m'a fait de l'effet et j'ai eu peur. Je suis allé dans ma chambre, la chambre de ma mère, et j'ai dormi avec elle. Peu de temps après, j'ai reçu des attaques sataniques. Quand j'essayais de fermer les yeux, quelque chose secouait mon corps. J'ai donc demandé à maman ce que je devais faire et elle m'a dit que je devais affronter Satan et lui montrer que je n'avais pas peur de lui. Je suis alors monté dans ma chambre et j'ai commencé à prier en utilisant des prières inspirées ainsi que des louanges et des adorations. Soudain, j'ai ressenti la présence du Saint-Esprit en moi qui m'a aidé à prier. En effet, on ne peut pas lutter contre Satan par la chair, on va perdre, mais seulement par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a tellement prié que le démon qui était en moi est sorti et j'ai commencé à pleurer encore une fois. Des larmes chaudes coulaient à flots sur mon visage. Dieu m'a délivré de cette emprise que j'avais depuis ma naissance. Mais ce n'était pas fini. Il fallait éliminer les restes de ces attaques démoniaques et de ces démons. J'ai donc prié, écouté l'émission Prières inspirées, des louanges, des adorations, et j'ai remarqué que mes prières étaient beaucoup plus intenses et sincères que celles que je faisais auparavant. À chaque fois que j'écoutais vos prières, je pleurais et je tremblais. J'ai compris que toutes ces choses démoniaques et impures étaient entièrement parties. Car quand j'écoutais vos prières, je ne tremblais plus et je me sentais libre. Toutes ces persécutions ont été levées. Aujourd'hui, j'écoutais l'une de vos prières pour dormir en paix et j'ai senti que Dieu me tenait les mains et me massait les poignets. Je me suis senti si aimé et j'étais si ému que j'en ai pleuré. Les larmes qui ont coulé signifiaient la paix. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait et continue de faire dans ma vie. Alléluia, dit Tabitha en conclusion de son témoignage. Nous rendons gloire à Dieu pour le travail du Saint-Esprit et de la parole de Dieu dans vos cœurs. Le Seigneur est en train de faire une œuvre extraordinaire, il veut se manifester. Jésus n'est plus sur la croix. Un homme l'a pris de la croix, l'a mis dans le tombeau, on a fermé la porte de ce tombeau, on en a scellé la porte, on a mis des gardes autour de cette porte et devant cette porte, afin de garder cette porte, le tombeau, et que personne ne vienne enlever le corps de Jésus. Mais la mort n'a pas pu le retenir et Jésus-Christ est sorti vivant du tombeau. Il est ressuscité et ce Jésus vivant aujourd'hui veut se révéler et se manifester à nous. Jésus-Christ vivant, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors, juste avant de commencer l'émission, j'avais ce verset qui est monté dans mon cœur et je veux le partager rapidement avant de continuer. C'est un passage qui se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 8. Et il est écrit « Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. » En ce moment, dans la période du carême, certaines personnes peut-être choisissent de manger le vendredi du poisson ou de se priver de telle et telle chose. Mais il est important de nous rappeler que ce n'est pas un aliment qui nous approche de Dieu ou qui nous en éloigne. Et il est important de ne pas mettre notre confiance dans nos jeûnes, mais de mettre notre confiance en Jésus-Christ. S'il est vrai que le jeûne peut nous mettre dans une disposition intérieure à éveiller notre conscience vers Dieu, on doit être conscient que, et on ne doit pas mettre notre foi dans nos jeûnes et dans l'œuvre de la chair. C'est poussé par l'Esprit que Jésus est allé dans le désert. Et c'est avec la force du Saint-Esprit qu'il a pu jeûner pendant ces 40 jours. Et c'est avec la force du Saint-Esprit qu'il a pu résister à Satan. Et c'est cette même puissance du Saint-Esprit qui s'est manifestée et qui l'a revêtue. Et je prie qu'aujourd'hui, nous puissions être remplis de cette glorieuse présence du Saint-Esprit. Alors, lorsque l'apôtre Paul parle aux Corinthiens, la première fois, il dit qu'il était dans un état de tremblement, et qu'il n'a pas voulu savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Le message de Jésus-Christ crucifié, c'est le message de la croix. Christ a porté nos souffrances, il a porté nos maladies, il a porté nos péchés, et il a porté la malédiction.
et si nous croyons en lui et si nous refusons de mettre notre foi en nous-mêmes et en nos propres capacités, comme si nous avions la capacité par nous-mêmes d'être sauvés, mais si nous portons notre foi vers Jésus-Christ et seulement vers son œuvre et pas vers notre œuvre, alors nous pourrons être sauvés, recevoir le salut. Dans Matthieu chapitre 27, c'est ce passage de l'appel, la demande du peuple, la demande des Juifs de crucifier Jésus. Alors que Pilate avait l'habitude de relâcher un prisonnier à chaque fête, il va leur demander « Est-ce que vous voulez que je vous libère Barabbas ou Jésus ?» Et ils vont crier et entre guillemets supplier, implorer Pilate de crucifier Jésus. Il est écrit: le gouverneur prit la parole et leur dit: lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. Pilate répliqua: que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Mais quel mal a-t-il fait? dit le gouverneur, et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Alors, il y a un passage dans Hébreux chapitre 6 et au verset 4 qui nous dit: en effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et qui pourtant sont tombés, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Lorsqu'une terre arrosée de pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction, mais si elle produit des ronces et des chardons, elle est jugée sans valeur, bien près d'être maudite, et on y finit par y mettre le feu. Alors c'est un passage particulier, mais ce que je veux dire ici, c'est que, il est possible que quelqu'un crucifie de nouveau pour lui le Fils de Dieu en le déshonorant publiquement. Et en fait ici, on n'aurait pas le temps aujourd'hui d'en parler, mais il s'agit de personnes qui ont vraiment été éclairées, qui sont nées de nouveau, qui ont été remplies du Saint-Esprit, qui ont eu part à la personne du Saint-Esprit, qui ont goûté vraiment à la parole de Dieu et à la puissance du Saint-Esprit, certainement, qui ont marché dans les dons de l'Esprit, des personnes qui avaient vraiment une réelle intimité avec Jésus-Christ et qui, au bout d'un moment, renoncent à Jésus, refusent la Seigneurie de Jésus et quelque part demandent à Jésus de ne plus être dans leur vie. Nous ne parlons pas ici d'une personne qui va s'éloigner du Seigneur Jésus-Christ pendant un temps parce qu'il est découragé, parce qu'il lui est arrivé une catastrophe ou parce qu'il tombe dans le péché, mais d'une personne qui a été loin avec le Seigneur et qui consciemment, délibérément refuse pour toujours la Seigneurie de Jésus-Christ. Ce que je veux partager avec vous, on a peu de temps, l'importance de ne pas laisser Jésus sur la croix. Lorsque Jésus était sur la croix, il est écrit: tous ceux qui connaissaient Jésus, et en particulier les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, en se frappant la poitrine, étaient restés à distance et regardaient ce qui se passait. Je voudrais vous encourager à détourner vos regards de la croix pour les tourner vers Jésus-Christ vivant. Je ne vous dis pas d'oublier la croix, c'est par la croix et l'œuvre de la croix que nous avons été sauvés. Je ne vous dis pas d'oublier que Jésus soit passé par cette croix, mais je vous dis et vous encourage à regarder Jésus-Christ non seulement crucifié, mais Jésus-Christ ressuscité et sorti du tombeau. J'ai eu l'occasion d'aller dans plusieurs églises. Et dans les églises où j'ai pu aller, et ce n'est pas le cas dans toutes, mais il y a le chemin de croix que nous pouvons retrouver sur le mur droit et sur le mur gauche de l'église. Et j'ai remarqué que dans les églises où j'ai été, il y a toutes les étapes qui mènent à la crucifixion.
Et la dernière étape, c'est le corps de Jésus qui est descendu. Certains ont le tombeau. Mais dans les églises où j'ai été, il n'y avait pas la résurrection. J'aimerais vous dire que Jésus n'est plus sur la croix. Jésus est descendu de cette croix. Et dans le cœur du Père, Jésus n'est plus sur la croix. Ça a été un événement marquant pour l'humanité, pour tous ceux qui se tournent vers le Seigneur Jésus. Mais dans le cœur du Père, cette croix est vide. Aux yeux du Père, le tombeau est vide, car le tombeau n'a pas pu le retenir. La croix n'a pas pu le garder. La mort n'a pas pu le retenir. Et aujourd'hui, je veux prier pour toi et pour vous. Vous n'en êtes peut-être pas jusqu'à ce point où vous avez connu le Seigneur Jésus-Christ. Et de toute façon, ces personnes qui ont connu Jésus assez profondément et qui s'en sont détournées et qui refusent aujourd'hui de vivre pour Jésus ne regarderont pas Prière inspirée. Et en fait, ce sont des personnes qui n'ont plus aucun désir, aucun amour pour Dieu, qui ont rejeté sciemment et consciemment Jésus-Christ. Mais même si vous n'en êtes pas là, où est Jésus pour vous? Est-ce que Jésus-Christ est un Dieu de plâtre, est une statue morte? Est-ce que Jésus-Christ est dans votre vie encore sur la croix ou est-ce qu'il est ressuscité? Si dans ta marche avec Dieu, tu es encore dans le désert comme les Israélites, si tu es encore dans la pénitence, un prix, une souffrance que tu t'infliges à toi-même en imaginant que par cette souffrance, tu t'approcheras du Seigneur, qu'en mangeant et en ne mangeant pas, tu t'approcheras de Dieu. J'aimerais te dire qu'après la croix, il y a eu le tombeau et après le tombeau, la résurrection. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts après être mort sur cette croix. Beaucoup de croyants, beaucoup de personnes qui croient en Jésus-Christ, leur foi n'a pas pu aller jusqu'à la résurrection parce qu'ils ne voient que Jésus mort sur la croix. Et peut-être aujourd'hui tu entends ma voix et tu n'es pas devenu une nouvelle créature, la vie de Dieu ne coule pas en toi. Le Saint-Esprit n'est pas descendu sur toi. Parce que Jésus-Christ est encore dans ton cœur sur la croix. Parce que dans ton cœur, Jésus est encore quelque part mort. Au fond de toi, tu sais, dans ton intelligence, qu'il est vivant et qu'il est ressuscité. Mais c'est comme si le Jésus à qui tu parles et que tu connais est un Jésus mort, figé. Et c'est pourquoi peut-être il y a dans ta vie des objets qui le représentent, mort sur cette croix, mais il est bien ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Et j'aimerais t'amener de cette foi en un Jésus mort à cette foi en un Jésus-Christ ressuscité, afin que tu puisses passer des ténèbres à la lumière et de la mort à la vie. Jésus-Christ n'est plus sur la croix. Jésus-Christ est vivant. Il est à la droite du Père et il intercède pour nous. Et lorsque Étienne, refaisant le parcours du peuple de Dieu, les cieux s'ouvrent devant lui et il voit Jésus-Christ debout à la droite du Père. Il ne voit plus Jésus-Christ sur la croix. Il voit Jésus-Christ vivant, ressuscité, œuvrant pour le bien de l'humanité. Christ a été crucifié, c'est le message de l'Évangile, mais le message de l'Évangile n'est pas seulement qu'il a été crucifié, qu'il a porté tes péchés, tes souffrances et tes maladies. Cela n'aurait rien accompli s'il n'était pas ressuscité d'entre les morts pour te donner la vie. Il fallait qu'il ressuscite. Il fallait
que ceux qui étaient morts reprennent vie pour te donner la vie. Et c'est ressuscité que dans Jean 20, 22, Jésus va souffler littéralement en les disciples et leur dire « Recevez le Saint-Esprit ». Peut-être aujourd'hui tu vois Jésus sur la croix mort, mais tu n'as pas reçu le Saint-Esprit de ce Jésus vivant et ressuscité. Et si c'est toi aujourd'hui, tu entends ma voix et tu réalises que quelque part c'est comme si tu crucifiais encore Jésus en le laissant là sur la croix. Comme si par tes œuvres tu crucifiais encore Jésus-Christ. Les soldats se sont partagés les vêtements de Jésus. Et peut-être que toi, Jésus sur la croix, ou Jésus simplement, c'est prendre de lui quelque chose. Tu prends de Jésus quelque chose et tu vois à la main de Jésus plutôt qu'au cœur de Jésus-Christ. Et peut-être que toutes tes prières se résument en « Seigneur, donne-moi ». Seigneur, fais que. Mais aujourd'hui, fais cette prière, Jésus-Christ. Je te demande pardon. Je te demande pardon si, dans ma foi, je t'ai laissé sur la croix alors que tu en es sorti. Je te demande pardon, Jésus-Christ, pour toutes les fois où j'ai voulu seulement prendre. Aujourd'hui, je veux m'offrir et donner ma vie. Même si tu ne faisais plus rien pour moi aujourd'hui, je te remercie pour le salut. Je te remercie pour la grâce. Je te remercie pour l'amour. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais aujourd'hui, je me donne à toi en réalisant que je ne peux rien faire par moi-même. Que sans toi, je suis sale, souillé, pécheur. Merci de m'accepter avec mes péchés. Merci pour ton amour pour moi. Seigneur Jésus-Christ, je réalise que je ne peux me sauver moi-même. C'est toi mon sauveur. Je veux vivre pour toi. Non dans des efforts personnels, mais poussé par l'Esprit. Je réalise que la nourriture, un aliment ne peut m'approcher de toi, qu'une statue ne peut m'approcher de toi, et que toi seul, et la foi en toi, peut m'approcher de toi. Tu m'as aimé le premier, et je veux répondre à cet amour. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. On se retrouve demain dans Prière inspirée.